Alors, faut-il investir dans Gala de Gala Games? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Faites attention, il y a Clint qui vous regarde. Il y a Gran Torino qui vous regarde, il va vous dire lui s'il faut investir dans Gala Games. Ce qu'on va regarder déjà, c'est Gala contre BTC. On va passer en monthly. Contre Bitcoin, bon, mais il y a eu un bull market où on a surperformé le BTC. Ici, vous avez un bear market qui doit s'inscrire en 3 vagues, hein, A, B, C. Mais ce qu'on constate, c'est que les bottoms ont été tenus. Donc là, il y a une première chose qui est pas mal. Je ne vais pas rentrer sous week off, si on est dans le STB, Spring, etc. Est-ce qu'on a besoin d'un Spring? Ce que je constate, c'est que contre Bitcoin, on a bien retracé, mais on a tenu les bottoms. Et ce qui est surtout intéressant à noter, c'est que si on clôture ce mois de cette manière, c'est-à-dire le mois de mars qui arrive bientôt, on a un sérieux candidat qui, sur une unité de temps monthly, me dit que là, potentiellement, il se passe quelque chose. Et d'autant plus depuis 2 semaines. C'est-à-dire que depuis, enfin, 2 bougies de 2 semaines, puisque je suis en 2 weeks, ok, ça a été fait ici. Il y a eu une grosse intention haussière. Et là, on pourrait se mettre en mode buy le dip maintenant, pour ceux qui veulent en accumuler. Donc, c'est ça que je voulais vous faire constater dès le début. Contre BTC, c'est intéressant. Tous ne sont pas dans le même cas. Regardez un petit exemple, c'est juste pour la vidéo. Je vais vous prendre Atom BTC, ok, beaucoup me disent Atom, c'est pas le même délire, vous voyez, là on est quand même mou du genou, là je suis en 2 semaines, mais si je passais en weekly, ben, contre Bitcoin c'est pas terrible, ok, je pourrais vous prendre, je sais pas moi, le Litecoin par exemple, un exemple, LTC, ok, voilà, vous voyez, c'est pas terrible, je pourrais vous prendre Matic, ok, Matic, alors à moins que ça ait changé là à court terme, mais vous voyez, on est aussi long terme bien sûr, hein, mais pour l'instant c'est pas fait. Vous voyez, là on n'a pas de retournement. Alors je suis maintenant sur Gala USDT et on va l'analyser et essayer de voir bien entendu si on voulait se positionner, comment on pourrait le faire. Et moi à la fin je vous exposerai les niveaux sur lesquels si on y vient je m'expose. Ok. Et éventuellement si vous avez déjà du Gala et que finalement la fusée part, je vais vous donner les niveaux sur lesquels moi je prendrai profit. Ok, donc je vais commencer comme d'habitude, même s'il y en a que ça les fait rigoler, ben moi ça me fait pas rigoler parce que c'est comme ça que j'y arrive. Je vais regarder, parce que ça s'appelle la fractalité du marché, je vais regarder le marché long terme pour voir si ce marché long terme est haussier ou baissier. Ok, c'est-à-dire, je le répète bon, très rapidement, ceux qui ont déjà vu ça, vous passez. En gros, ce que je vais regarder, c'est est-ce que sur le long terme, ce marché, en semestriel, et même s'il n'y a que 4-5 bougies, oui, bien sûr, est-ce que ce marché est comme ça sur le long terme, c'est-à-dire que le bear market là qu'on a vécu, est-ce qu'il a enfoncé le bottom long terme? Il y a des coins qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait, ou il y a des altcoins qui ont enfoncé, il y en a d'autres qui n'ont pas enfoncé. Ou est-ce que ce marché est comme ça? C'est-à-dire que l'ancien bottom de 2020 par exemple, ou de 2019, a été enfoncé par le nouveau bear market que l'on a connu à l'affaire FTX. Et oui, ça paraît peut-être bête, mais si vous voulez, vous avez tous entendu que les grosses UT prime sur les petites UT, et le problème c'est que quand on a un marché qui va commencer à repartir comme ça, tac 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 tac, et qui est haussier par exemple en weekly, ben si vous êtes entêté à regarder uniquement que le weekly comme ça, vous zoomez sur ça, uniquement le jaune et vous dites ouais c'est bull super, nouvel ATH je serai riche, ça marchera, oui, si vous êtes dans un marché haussier long terme. C'est-à-dire que dans un marché haussier long terme, l'objectif c'est d'aller péter ce niveau. Ok, donc ce rallye haussier bullish en jaune, weekly par exemple, si ça c'est du trimestriel ou du semestriel, ben dans ce niveau, sur ce niveau de résistance ici là, vous allez très certainement prendre des TP, parce que enfin, moi je prendrai des take profit parce que je suis pas Madame Irma, ou Crypto Pépito comme je dis, et donc je vais quand même arbitrer mon risque. Si ça continue, je continue avec le bag que j'ai gardé, si ça dip, je suis content, je rachèterai le dip. Et si ça continue, ben tant pis, au lieu de Gala, j'ai déjà fait mon profit, j'irai maximiser sur de la DeFi, ou j'irai maximiser sur un autre altcoin qui lui n'a pas pumpé, ou j'attendrai un dip de cycle d'investisseur pour me réexposer sur un altcoin qui va naître en cours de cycle, etc. On s'en fout. Par contre, ici, je vais peut-être arbitrer, je sais pas moi, ça dépendra du contexte, mais 50-25% de la position, dans cette zone ici, verte. Alors que si, objectivement, on est dans un marché baissier au-dessus de ma tête comme ici, bah sur ce rebond ici, quand on va arriver dans cette zone, hop, je vous décale ça, là, ça veut pas dire que le coin, j'y crois pas, qu'il fera pas un nouvel ATH. Mais ça veut dire que si je suis baissier, cet endroit devrait être défendu. Et donc l'objectif d'un marché baissier en semestriel, oui, il va y avoir des rebonds bullish, qui peuvent vous offrir un certain pourcentage, il n'y a pas de souci, ok? Mais par contre, comme vous n'êtes pas Madame Irma, et même si l'altcoin est très bon, il y en a plein qui n'ont pas fait de nouveaux ATH sur le bull run précédent, ben peut-être que ce marché est conditionné, lorsqu'il est bearish semestriel, à aller enfoncer son plus bas, ok? Et jusqu'à preuve du contraire, je suis obligé d'arbitrer mon risque plus fort sur ce type d'altcoin que sur ce type. Gala Games fait partie de celui qui a tenu son bottom long terme pour l'instant. Donc, possiblement nouvel ATH, ok?
J'espère que cette notion est claire, ça en fait rire certains. Moi, ça m'a évité des grosses déconvenues et des beaux arbitrages de profit sur le bull run précédent. Ok. Mais par contre, ça veut pas dire que j'aime ou j'aime pas l'altcoin quand je diagnostique qu'il est bearish long terme. Ça veut dire que je vais profiter de ce mouvement spéculatif weekly, mais je vais arbitrer beaucoup plus profond ici. Ok, c'est tout. Et la preuve du contraire, c'est quoi? Ben, c'est si le coin finalement dip, oui, et finalement se retourne en mode long terme, et là ça change tout. Parce que là je me retrouve avec une épaule, tête, épaule inversée. C'est la fameuse pattern qui est puissante. Pourquoi? Parce que tout simplement, on passe d'un marché bear qui a fait trembler tout le monde, qui finalement est défendu, se retourne, et l'épaule, tête, épaule, c'est pour ça qu'elle est très puissante, beaucoup plus qu'un double bottom. Ok? C'est des notions de structure de prix, de théorie de dos, et etc. Bon allez, je rentre pas plus dans le détail, on y va. Gala Games en semestriel, on est bien d'accord pour dire que ce bottom long terme a tenu. Et donc d'ailleurs, quand vous allez regarder, c'est étonnant à quel point l'analyse technique fonctionne, hein, c'est-à-dire qu'on est venu mettre le bottom ici, après avoir très certainement piégé la foule ici avec des equal low, on va zoomer, donc c'est aussi semestriel, hein, on est d'accord, même si effectivement, gros retracement, vous voyez cette bougie ici, semestriel n'a pas ravalé la bougie précédente, ok, allez voir des altcoins, il y en a plein qui l'ont fait. Oui, mais c'est parce qu'il a été listé au mauvais moment. Je m'en fous. Je m'en fous de toutes les raisons. Oui, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise tokenomics et tout. Il y a encore beaucoup de tokens qui sont à distribuer. Il y a beaucoup d'inflation sur le token. C'est pour ça que... Mais je m'en fous en fait de le savoir ou pas de le savoir. Si vous êtes depuis les tops et que vous savez pourquoi ça a baissé et que vous avez l'explication, vous avez perdu de l'argent. Donc le but, si c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'avoir l'explication. C'est de surtout ne pas agir quand c'est risqué et d'agir quand le risk-reward est avec vous. Ok? C'est tout. On passe en trimestriel. En trimestriel, on est venu... calé effectivement dans cette zone où c'était attendu. On voit qu'ici on a genre de capitulation, le retournement, et là en plus de ça c'est bien de regarder le trimestriel puisque fin mars va nous annoncer la clôture trimestrielle. Si on clôture Gala Games au-dessus de ce niveau, c'est quand même très encourageant, ok? Déjà le fait de clôturer au-dessus de ce niveau, on va le mettre, c'est déjà encourageant, ok? Pourquoi? Parce qu'on va le voir sur les plus petites unités de temps, on retourne quand même des structures en 2 semaines, en monthly, on va aller le voir, ok? Donc, il y a un bon pari asymétrique à tenter. Étant donné en plus la force contre Bitcoin et Ether qui est en train de se dégager, il y a peut-être un bon retracement à aller chercher sur Gala Games, ok? Donc, on va aller en monthly. En monthly, alors en monthly, déjà, regardez, contre dollar, le mois précédent, donc là, vous avez la fameuse pattern, ok? Épaule, tête, épaule inversée. Pour moi, elle est confirmée. Alors, ici vous avez un léger double bottom, tac, confirmé à cet endroit, puisqu'on clôture au-dessus cette bougie. Donc en monthly, il y avait déjà une première position à prendre ici. C'est-à-dire que là, vous voyez cette bougie de clôture, tac, on reteste le point de cassure et on est en train de partir. Ah mais je fais quoi du coup, j'achète? Non, non, il n'y a pas de promo, c'est pas grave. On revient, les opportunités, elles sont toujours... Quand on a l'impression qu'on n'y reviendra plus, c'est bien souvent qu'on y revient. S'il faut, on va caler, on va mettre un pullback des familles et vous pourrez acheter votre dip, ok? Calmez-vous, il n'y a jamais d'urgence, ok? Par contre, si vous y êtes depuis un petit moment, ben écoutez, c'est bravo à vous, c'est sympa, c'est en train sérieusement de se retourner potentiellement, ok? Donc, belle épaule, tête, épaule inversée. Ce qui s'est passé, c'est on prend la liquidité sous ce niveau, capitulation, certainement, retournement de marché, et on est en train de repartir. Donc en monthly, pour moi, contre dollar, c'est déjà fait. Rappelez-vous, contre Bitcoin, c'était en cours. Donc ça veut dire que si on clôture ce mois-ci au-dessus de ce niveau, et ce qui est déjà fait de ce niveau, ça commence à être intéressant de buy le dip. Ça pouvait être fait ici, mais c'était un peu prématuré pour moi, parce qu'on n'était pas encore bullish contre Bitcoin sur des unités d'investisseurs. Ok? Maintenant, pour rentrer sur Gala Games, on va pas se précipiter. D'accord? Pour moi, après, chacun fera ce qu'il veut. Hein. Ça va dépendre de Bitcoin. Et là, force est de constater que Bitcoin est comme ça. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 26 mars 2023. Bitcoin est en train de push, il est sur la TH. Donc à tout moment, il peut y avoir un retracement. Donc on va quand même observer la corrélation avec Bitcoin. C'est-à-dire que si Bitcoin continue, bon ben oui, tant pis, ça va certainement partir. Mais on n'est pas là pour acheter à l'émotion, on n'est pas là pour acheter, ah ouais, mais du coup, comment je fais? Mais du coup, j'ai envie de jeter mon argent, est-ce que je peux le jeter quand même? Bon. Fais comme tu veux, moi je le ferai pas, et je vais te donner les niveaux. D'ailleurs, j'ai des ordres en attente sur Gala Games, et je vais te donner les niveaux sur lesquels je l'attends. On va repérer les dernières dimensions et les endroits où il y a de l'imbalance, ok? Après, on couplera ça avec un Fibonacci, et ça sera à vous de prendre votre risque pour des points d'achat. Donc si on clôture comme ça ainsi, le dip sera intéressant à acheter. Est-ce qu'on va l'avoir? Je n'en sais rien, mais encore une fois, je vous le dis souvent, c'est pas parce qu'on va pas avoir un dip
ou qu'on n'est pas sûr de l'avoir, qu'on doit se contenter de devenir médiocre, si vous voulez. Parce que le problème, en fait, c'est que si vous achetez ici, alors vous allez me dire, c'est pas un problème, regarde Benjamin, long terme, on est quand même très bas, bien sûr, et j'en conviens, je suis d'accord. Mais alors, arbitrez votre risque et votre money management en conséquence. Pourquoi? Parce que si vous prenez une position par ici, on peut revenir très bien dans cette zone ici, et me dites pas que c'est pas possible, parce qu'en cours de bull market, je peux vous montrer plein d'exemples d'altcoins qui ont retracé des fois violemment de 50-60%, pour après mettre une relance de 400% derrière. Il n'y a aucun souci à ça. On pourrait très bien revenir dans cette dimension zone et c'est moins 61%. Avez-vous envie de prendre moins 61, d'entrer sur la position que vous mettez? Alors, si c'est pour vous penser le fait que si ça part, vous allez avoir les boules et que votre profil, c'est plus, vous êtes plus une personne qui supporte bien le dip quand t'es rentré trop haut, plus que être frustré quand ça part, à ce moment-là, mets une petite cartouche, oui. Et trouve des raisons de la mettre un peu plus haut. Bon, est-ce qu'il vaut la mettre ici sous une résistance en attente d'une clôture? Moi, je la mettrai pas. Mais on va essayer de trouver des niveaux, allez, à la limite acceptables. Mais moi, objectivement, je vais vous montrer mes ordres tout à l'heure encore une fois, hein, mais je vais identifier une dimension zone ici monthly. Ok. Le point idéal pour moi, il serait ici. Donc ce point en bas, on va l'enlever hein, parce que c'est une zone qui a déjà été refermée. Le point idéal, il est ici. Est-ce qu'on va y revenir? Je n'en sais rien. Mais pour moi, l'entrée de cette dimension zone, si on revenait la tester, en plus tu vois la mèche de la bougie de Mars nous a laissé une petite mèche, il y a un peu d'imbalance en dessous, pim, on pourrait venir sur un accident, j'en sais rien, un crash de Bitcoin, un Bitcoin qui nous remettrait à moins 25, moins 30, on pourrait être exécuté. En tout cas, ça va être ancré dans le marbre et c'est laissé ici, et je crois que moi j'ai un ordre d'attente qui doit traîner par là. Je te le mentionne, certains rigoleront, mais si un jour on y vient, je vous reprendrai une vidéo avec le pseudo de ceux qui ont rigolé. Il faut assumer dans la vie, à un certain moment. Donc ok. Ordre d'attente ici, je déconne, en plus j'ai pas le temps de faire ça, mais vous comprenez le délire. Donc je pense que moi l'ordre excellent est par ici, ok. Et après bien sûr toute cette zone, si on y revient et que vous trouvez de la confirmation, vous pouvez enclencher un DCA, etc. Donc cette zone est un bon niveau. Je pense qu'un bon niveau d'un point de vue trimestriel serait aussi ce niveau, ok. Puisque là si on clôture le trimestre comme ça, on pourrait très bien venir pas me reconnecter avec ce niveau de cassure à cet endroit. Donc je vais aussi l'identifier. Ok, ordre d'attente. Donc les 0.03665 et les 0. Bon là je suis sur Mexé. Hein. Allez voir sur votre exchange. Et les 0.03274. Ah ouais, Benjamin, moi je pense que je l'aurai pas à ce prix-là. Bon, mais si tu l'auras pas à ce prix-là, je pense qu'il y a un autre niveau qui peut être intéressant, c'est celui-ci. Voilà, les 0.04980. Personnellement, je n'irai pas plus haut. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet ordre qui est déjà assez haut, si finalement il y a un retracement plus creux jusqu'au bottom, je m'impose un holding de 50%. Ok. Donc si je mettais une cartouche ici, je la mettrais très légère. Ok. Et je renforcerai par ici. C'est pas du renforçage à la baisse. C'est qu'au plus je suis proche du bottom long terme, au plus j'ai envie de renforcer parce que mon RR de prendre un bon pari asymétrique est fort. Ok. Pour l'instant ici, on est sur un niveau de résistance. Donc pour moi, pour l'investisseur, le risque est trop élevé. On va coupler ça avec un petit Fibonacci et voir nos ordres qu'on a placés. Alors bien sûr, la zone verte, je te le rappelle, est excellente à acheter. Ok. Est-ce qu'on va y revenir? Je sais pas. Mais si on y revient, est-ce qu'on peut s'accorder à dire que le RR est excellent d'acheter? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est sûr que ça tiendra? Non. Pour autant, non. Par contre, si ça tient pas, tu peux très vite décider de couper ton investissement. Et ça te coûte pas cher. Ok, donc je prends le bottom ici, le top actuel. Donc vous voyez que cet ordre n'est pas anodin. Il correspond à un retracement de 0,5. Bon, un retracement de 0,5 pour moi, je préfère les zones d'investisseurs sous le 618, ok, c'est pour ça que vous voyez ces ordres pour moi sont beaucoup plus optimisés, mais est-ce qu'on peut s'accorder à dire que quand même sur Gala ici, malgré tout ce 0,5 c'est FOMO? Non, c'est pas FOMO, regardez par rapport à la hauteur du marché, on est quand même dans des zones d'investissement. Certains me diraient que même encore ici on est dans des zones d'investissement, et ils n'ont pas forcément tort. Le problème c'est qu'investir ici te condamne à holder, si on a un dip, à holder potentiellement à moins 70, moins 80. Donc c'est ça le jeu des altcoins aussi, j'en conviens, mais adaptez alors votre money management et votre gestion de risque. Moi je suis sur des ordres, alors est-ce que je vais les avoir? Je n'en sais rien, mais si je les ai pas, c'est pas grave, je les annulerai et j'irai chercher d'autres choses. Et je profiterai des altcoins sur lesquels je suis en ce moment pour prendre des TP lorsque ça va monter. Je suis pas là pour être all-in et espérer que ça monte, je suis là pour prendre des opportunités quand elles sont bonnes, ok? Donc moi je l'ai à 0.036, 0.030 et 0.024, donc en gros toute la zone verte que je vous ai donnée ici tout à l'heure. Vous voyez, moi cet ordre je le prendrai même pas. Hop, rejoignez-moi sur School pour accéder à l'ensemble de mon contenu privé Swing Invest, des suivis marché hebdo, des lives altcoin, des vidéos spécifiques sur l'approche Swing Invest adaptée à l'investisseur de cycle, cyclicité, méthodologie, price action, psychologie mindset, des lives bonus
On a fait un live DeFi justement cette semaine, le tout premier, avec des experts qui font partie de la communauté, pour mettre en place des stratégies par exemple, pour pas réinjecter les profits dans la machine à sous alors que le Bitcoin est comme ça. Et bien sûr l'accès à notre communauté, à notre forum et notre communauté d'investisseurs. Ok, nous sommes 40 aujourd'hui. Donc ici chez nous, pas de prédiction farfelue de le coin il va aller à tel prix. Tout sans rester collé toute la journée à la news, aller sur les réseaux sociaux, essayer de dénicher la petite news croustillante qui fait que ton choix d'investissement va être bon, etc. On n'est pas collé toute la journée devant les graphiques, on raisonne Pareto. Le but c'est aussi pendant et à la fin de bull market, préserver sa santé mentale. Si c'est pour être ravagé du cerveau à la fin d'un cycle, aucun intérêt pour moi. Si ça t'intéresse, je t'attends donc sur School. Tu as la possibilité de prendre directement un abonnement via le Patreon ou de réserver un call avec moi pour en savoir plus. Le lien avec toutes les explications qui t'amènera sur cette page est dans la description. Merci. Et donc pour terminer, comme je vous ai promis, on va observer les zones si vous avez du Gala Games ou si vous arrivez à en choper de TP, de Take Profit. Donc pour moi, il y a un TP qui est assez trivial à partir d'ici. Okay, donc je vous mets TP rationnel, c'est à vous de voir. Quand je vous dis TP, en termes de cyclicité, il y en a plein qui ne comprennent pas ce que je veux dire sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave, vous avez qu'à venir sur le School pour comprendre ce que je veux dire par là. Je sors pas du marché, ok, je prends des TP, parce que oui, on part du principe que ce truc ira faire un nouvel ATH, mais la volatilité étant extrême, au passage, on va se bouffer des dips, très certainement. Et sur mon bac d'investisseurs, je suis pas là pour avoir un capital qui fait ça. Je suis là pour avoir un capital qui fait ça, qui croit, je prends des TP, hop, et quand il y a un dip, je l'encaisse. Hop, voilà. Donc j'arriverai peut-être moins haut que quelqu'un qui fait ça, mais j'arriverai avec une santé mentale beaucoup plus préservée et finalement un profit qui est quasiment pareil. Donc en termes d'efficience du capital et surtout en termes d'efficience de l'énergie, je gagnerai peut-être un peu moins, mais j'ai plus de chances d'y arriver et surtout avec beaucoup moins épuisé. Je connais énormément de monde qui sont déjà rincés par tout ce qu'on a vécu, alors qu'on n'a rien vécu. Hein. Pour l'instant. Ok, donc un niveau de prise de profit par ici, ça vous fait déjà un 200-300%, ok, pourquoi pas prendre un TP partiel de 10-25%, ça va dépendre de plein de choses. Donc ça c'est un des premiers niveaux. Ensuite, alors, il y a un niveau qui me saute aux yeux ici, très bien. Si je passe en 2 semaines, hop, il y a un niveau effectivement assez agressif ici. Alors, on peut très bien aller chercher un peu plus de profit à cet endroit ici, hein. C'est-à-dire commencer petit là et pour terminer un 50% là et après laisser courir le reste. À vous de voir comment vous voulez gérer tout ça. Et d'un point de vue weekly, alors on peut optimiser encore mieux par ici, très bien. On peut optimiser effectivement là aussi. Yes. Voilà, je pense que, bon, pour vraiment ceux qui ont très bien acheté ou qui voudraient se délester le bag, mais ce TP pour moi n'est pas obligatoire, c'est celui-là, les 0,12-20, il est assez tôt. Pour moi, effectivement, un TP aussitôt pour un investisseur, quand vous êtes encore dans des zones d'investissement, bon, à vous de voir. À vous de voir si vous les sautez ou pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que la seconde vague, je la prendrai. Enfin, le second cluster de TP, celui-ci là. Voilà, celui-ci, je vais le prendre. Ok. Le premier, à voir comment va se développer le prix. Donc vous avez des TP entre 0,12, c'est facultatif, hein, et 0,15, 0,20, 0,24 et 0,40, 0,44. Et plus si affinité. Ok, je ne vais pas commencer à vous faire rêver, beaucoup vous le font, vous prenez une extension de Fibo, prenez le bottom, le top, vous revenez au bottom et on peut espérer sur de la découverte de prix. Alors déjà espérer, j'aime pas trop le terme, mais sur le futur bull, oui, ce marché peut très bien aller sur du 1,35, sur du 2,18, voire exploser complètement sur du 3,50. Ok, c'est vraiment pas impossible. Quand on y sera, on le constatera et j'espère que vous atteindrez pas ces niveaux. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon argent, pour commencer à ramasser un peu d'argent. Ok. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. C'était Benjamin. Bye.